Seigneur, nous les bénis toi, nous les glorifier toi et nous les rendre toi grâce, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Papa. Merci, Seigneur. Au de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Au de toi, il n'y a point de sauveur. Papa, ce matin, Seigneur, nous demandons toi, Seigneur, qu'il te bénisse ton Église, Seigneur mon Dieu. Bénis chacun d'entre nous qui l'a, Seigneur. Et Seigneur, nous prions toi, ceux qui ne sont pas là, Seigneur mon Dieu, qui te prend soin de ton Église, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour tout ce que tu te fais pour nous. Merci, Seigneur, pour la semaine qui vient de passer, Seigneur. Nous rendons toi grâce pour tout ce qui te fait, Papa. Nous demandons toi, Seigneur, qui te bénisse, Seigneur. Tout ton serviteur, Alléluia. Les saints prophètes, les saints apôtres, tout le ministre, Alléluia, qui fait travail pour la gloire de ton nom, Seigneur de Dieu. Papa, bénis ton Église à travers le monde, quand ta parole est bien pressée, Alléluia. Et nous demandons toi, Papa, que tu touches le cœur de l'homme, que l'homme, Papa, les repentit, les retourne vers toi, Papa, pour lui montre dans l'obéissance de ta parole, afin qu'il n'ait pas périr, mais qu'il y gagne la vie éternelle. Papa, je te rends grâce, Seigneur. Nous les bénis toi, nous les glorifier toi, et nous les donne toi toute la gloire, toute l'honneur, toute puissance qui appartient à toi, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Nous saluons l'Église dans les grands noms, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ce matin, quelqu'un signe un chant qui apporte pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Un jour, dans tes parvis, oh Dieu, que tu ailleurs. Un jour, dans tes parvis, oh Dieu, que tu ailleurs, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Vous demandez, je vous l'accorderai. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour beaucoup de choses, Seigneur. Ton nom est loué, ton nom est adoré, ton nom est béni. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, en ramassant le sacrifice, alléluia, la collecte pour les seigneurs, toujours les sœurs en premier, ensuite les frères. Amen. Quelqu'un a un autre chant qui a apporté pour la gloire de Dieu? Personne n'est plus grand. Personne n'est plus grand. Personne n'est plus grand. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne.
Papa, je te rends grâce, Seigneur. Je remercie toi encore, Seigneur, alléluia, pour la collecte, pour les sacrifices, Papa, qui nous finissent de ramasser. Et Seigneur, je demande toi, Seigneur, qui te bénit, Seigneur, mon Dieu, c'est qui finit de mettre et c'est qui pas fin capable de mettre, Seigneur. Qui te bénédiction, Papa, lié avec eux, Seigneur de Dieu. Papa, que cet argent vienne servir pour de la gloire, Seigneur de Dieu. Alléluia, Papa. Le moment le plus important, il finit d'arriver, Seigneur, mon Dieu. Chanter, c'est bien, prier, c'est bien, mais Seigneur, faute de connaissances, ton peuple lui périr. Mais Seigneur, ce matin, te donne la révélation, Papa, à ton serviteur qui apporte tes paroles, Seigneur de Dieu. Nous disons vivre de tes paroles. Quand tes paroles, Seigneur, c'est une nourriture à nos âmes. Papa, quand nous faisons grandir, nous faisons croître spirituellement, afin qu'il nous capable de connaître qui nous vient faire, afin qu'il ne nous pas périr, mais qu'il nous capable de gagner la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, on demande toi bénir la parole que nous pouvons entendre, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Quand ta parole est esprit, ta parole est vie, ta parole est la vérité, Papa. Nous disons vive de tes paroles, Papa. On demande toi, Papa, prends soin, alléluia, de ton serviteur, Papa, notre bishop, le frère Elvis Sibali. Papa, s'il est là, Seigneur mon Dieu, pour lui faire ta volonté, Seigneur, dans l'humilité, dans la soumission, afin qu'il ton nom vienne glorifié, Seigneur. Papa, on prie toi, Seigneur, on demande toi et tente la main, alléluia. Quand c'est vrai, Seigneur mon Dieu, Papa, il y a un énorme travail qu'il peut faire à l'île Maurice et dans l'océan Indien, Papa. Oui, Papa, il peut presque ta parole, Papa. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur de Dieu. Cette privilège de finir accorder, Seigneur, parce qu'il est digne, de finir trouver digne, Seigneur mon Dieu. Il est capable, Seigneur mon Dieu, amène ta parole partout, Seigneur. Pas seulement dans l'océan Indien, mais à travers les mondes. Alléluia. Seigneur, on demande toi, Seigneur, te prends soin de départ, te prends soin sur l'arrivée, te pourvoira tes besoins, t'apporte la paix dans ce cœur, te bénis sa famille, Seigneur mon Dieu. Papa, on demande toi que te bénis abondamment, Seigneur de Dieu. Bénis la parole que nous pouvons entendre, Papa. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia. C'est un privilège de finir avec nous, Seigneur, pour entendre ta parole. Et Seigneur, ce matin, qui nous pas seulement bonnet à écouter, mais Seigneur, qui nous capable de mettre tes paroles en pratique, qui nous vive de tes paroles, qui nous croit, nous grandit, nous édifier sur ta parole, Seigneur de Dieu. Papa, rends-toi grâce pour la sainte doctrine, pour la parole authentique, qui te donne à ton église, Seigneur de Dieu. Quand tu finis de dire, je bâtirai mon église, tu n'as pas fini de dire, je bâtirai mes églises. Alléluia. Rends-toi grâce pour ton parole, parce que ton parole est la vérité, Seigneur. Alléluia, Papa. Je te rends grâce, on les bénit toi, on les glorifie toi, on les donne toi toute la gloire, toute l'honneur, et on demande toi, Papa, qui te bénit ton église à travers le monde entier, Papa. Que ta parole est bien pressée par ton serviteur, qui te peut envoyer, Papa, pour presque ta parole être conduite par ton esprit dans toute la vérité. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, on bénis toi dans les noms de Dieu de Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, vous savez l'Église, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, moi heureux. Amen. Papa, encore, peut-être mon bon frère, mon bonne soeur. Alléluia. Et que là encore, nous venons là pour réjouir nous dans le Seigneur. Amen. Nous venons là pour glorifier le Seigneur, pour exalter le Seigneur. Et nous bien contents tous en bonne santé. Amen. Alléluia. À Dieu. Et là, toujours nous gardons les uns les autres dans la prière, ceux qui ne nous pas trouvés. Et aussi, je me rappelle que Maman Tchékia est en convalescence après son accident qu'il vient de faire. Alors, en fait, il est tombé, pas accident, il est tapé quelque chose. Mais il vient de tomber, il vient de gagner une fêlure dans son fémur. Il vient besoin de faire une opération. Et là, heureusement, l'opération est bien passée et il est en convalescence. Mais il prend les temps à cause de l'âge, les jours n'est pas facile. Mais toujours prier pour lui, parce qu'il est encore toujours ferme dans la foi. Alléluia. Alléluia. Et tous ceux qui ne n'ont pas trouvé, vous ne pas connaissez, mon père qui a une nouvelle frère Vicky, c'est pas Dylan, ni bien, vous ne pas connaissez. Mais toujours garde les uns les autres dans la prière. Alléluia. Et aussi, aujourd'hui, l'église à Vacois, 4 heures, pourrait commencer, le frère Dieu qui est là-bas. Et le matin, à la Rolette, aujourd'hui, encore le frère Dieu qui est là-bas. Et Sainte-Croix, on ne pas connaître si vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes dans l'église Sainte-Croix aujourd'hui, 4 heures toujours 3 heures. 3 heures. Alors, l'église à Sainte-Croix, 3 heures.
Et aussi pas oublier que nous venons à l'église à Rodrigue et aussi à travers le monde. Amen. Toujours prier les uns pour les autres. J'espère qu'ils n'ont pas fini passer un mauvais confinement. Ils ont fini confiné, mais par la grâce de Dieu, la famille, toute la famille, tout bien, pas fini, il n'y a aucun problème. Mais aussi que ce confinement-là aide-nous pour nous capables de gagner plus de temps, pour nous capables de retrouver nous dans la parole de Dieu. Pas de perdre le temps, nous ne pas faire des choses inutiles, mais nous finissons gagner le temps pour nous capables encore affermer nous dans la parole de Dieu. Mais pas maintenant, le confinement fini, la vie retourne à la normale, ce n'est pas nous la vie retourne à la normale, mais dans le normal, mais simplement nous devons besoin de continuer, persévérer, faire des progrès en progrès pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons trouvé, pendant le confinement, nous finissons dans un programme online, live, et finissons dans le record, nous finissons travail, nous pas finissons ressassiser quoi ce pas, mais nous finissons travail, nous finissons apporter la parole de Dieu, et certainement, nous entendons qu'ils sont capables aussi d'être là, de regarder, mais il y a nos pages Facebook, vous êtes capable de retrouver encore, il y a nos pages YouTube, vous êtes capable de retrouver une prédication qui finit là, et ceux qui ne sont pas capables, sont capables de réaliser cette prédication là pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis, pas oublier, c'est-à-dire, excuse-moi, pas oublier que cet après-midi à 8h du soir et à minuit, local Maurice, notre apôtre qui peut prêcher en direct de l'Amérique. Et je suis capable de trouver cela sur Truth of God TV et sur YouTube. On va suivre en direct à partir de 8h du soir et minuit, heure locale. Alors, la prédication n'est pas seulement pour l'Amérique, mais pour les pays adressés au monde entier. Alors, suivre cela, c'est vraiment un moment béni encore, où nous pouvons recevoir beaucoup la parole de Dieu. Et toujours prier pour notre apôtre, prier pour tous les ministres de la parole, prier pour tous ceux qui sont en responsabilité. Et garde-nous les uns les autres dans la prière. Marche de progrès en Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, nous connaissons beaucoup de travail qui finit, besoin dire, en attente pendant le confinement, parce que le voyage, pas capable. Pas capable de prendre avion pour aller en Afrique. Il y en a beaucoup qui, en Sud-Afrique surtout, quand l'église n'est pas capable de fonctionner normalement, parce que le programme qui s'est établi pour avoir nous sommes capables de mettre assis. Prédicateurs, les ministres de Malawi, Mozambique, moi-même et ceux de Rodrigue, alors sur le programme, ils mettent en attente jusqu'à que tout la situation les sains pour nous capables de voyager pour là-bas. Mais nous avons nos frères et sœurs en Sud-Afrique, en Afrique, beaucoup de places, beaucoup de personnes peuvent envoyer même quand même confinement, je peux désir être droit avec Dieu, je peux demander pour recevoir le baptême, pour une baptiseuse, mais pour le moment, on ne va pas dire impossible, mais nous ne sommes pas capables de faire. Mais priez pour que très bientôt, Dieu est capable d'apporter un moyen pour nous capables de vers ces personnes pour amener dans la vérité. Alléluia. Tout cela est très important. Priez pour Rodrigue. Rodrigue qui trouve dans une situation contre l'église, le propriétaire du bâtiment, il demande bâtiment. Alors c'est difficile, Rodrigue, pour trouver un bâtiment pour capable mettre le peuple dedans, parce que il n'y a pas de bâtiment commercial qui est capable et adapté. La grandeur n'est pas suffisante ou bien le prix est trop cher. Mais pendant la case qui est capable d'accommoder, tu peux trouver un moyen, comment tu es capable de faire l'œuvre de Dieu là-bas. Mais priez pour que Dieu est capable de pouvoir un lieu, un local, qui est capable de gagner une place, parce que ceux qui me comprennent à la fin du mois, de juin, j'ai besoin de retourner le bâtiment. On se prie pour que je sois capable. Parce que Rodrigue, il y a au moins 70 à 75 personnes dans l'église. Quand je tout fini, j'ai besoin de faire des par chiffre. Alors, c'est un dimanche, c'est une quantité finie. Et un dimanche, c'est une autre quantité finie. Parce que je peine dans ces places, pendant que je reste à l'extérieur. Le bâtiment n'est pas assez grand. Mais priez pour que Dieu vous voit un emplacement pour ça. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà, le programme est toujours live. Nous adressons-nous en public. Et là, nous saluons tous nos frères et sœurs qui peuvent regarder nous, dans le nom de Jésus-Christ.
et soyez la bienvenue. Ce programme divine de la première église de notre Seigneur Jésus-Christ de l'île Maurice et de Rodrigue, et tous nos frères et sœurs de la première église, et aussi à tous ceux qui regardent nous pour la première fois ou bien qui regardent nous assez longtemps. Encore une fois, ce programme, c'est pour amener la vérité de Dieu afin que vous êtes capables de recevoir la sainte doctrine et que vous êtes capables de retrouver dans la Bible. C'est pour cela qu'il nous dit qu'ils prennent la Bible, nous demandent cela. Prenez la Bible, un papier, un crayon, une plume et note tout le verset qu'il nous peut donner afin qu'ils soient capables de retrouver cela après et qu'ils soient capables de relire et écouter encore la prédication. Alors c'est très important, soyez la bienvenue. To all our brothers and sisters of First Church of our Lord Jesus Christ, and to all our viewers, be it the first time or those who have been watching us for some time, we welcome you today to this program brought to you by First Church of our Lord Jesus Christ of Mauritius and Rodrigues. So this program again is to bring you to the Bible. So please take your Bible. Main thing, take your Bible, a piece of paper, your pen, your pencil, and please note all the verse that we will be taking from the Bible so that we can refer to them after. And we will have our brother who will be translating at the most whatever we will be preaching today with the verse. We will put it in the comment box in English for our English viewers. And also we have our email address. You can send your questions concerning the Bible, concerning the Word of God. Nothing out of it, and we will make it to you. We will try to bring the answer to you, and if we do not know, we are not all-knowing. Only God is all-knowing, and we will go back to our apostle, and God willing, we will come back to you. Alors, voilà le programme, encore une fois, de la première église de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne l'email l'adresse qui est capable d'envoyer une bonne question concernant la parole de Dieu, et nous vous faisons de quoi retourner vers eux. Nous ne pas comme tout, c'est Dieu qui connaît toutes choses, mais nous avons notre apôtre vers qui, si nous ne sommes pas capables de retourner la réponse, nous pouvons aller vers lui, et après, Dieu, sa volonté, nous pouvons retourner vers eux. Et je me rappelle aucun commentaire malsain, grossier et commentaire déplacé, nous ne pouvons pas permettre sur le site, et si je fais lire, nous pouvons bloquer eux et nous pouvons déliter eux. Alors soyez, on pourrait dire, correct, parce que nous parlons qu'il a ça, il vient une place, il n'a pas une situation incorrecte. Alors voilà, peuple de Dieu, aujourd'hui encore, nous rendons grâce pour la parole de Dieu. Et certainement, l'Église y retourne normal, mais seulement nous avons une distance sociale qui nous encore garder précautions et surtout nous connaissons masque obligatoire. Alors, si nous besoin pour nous masques, nous sanitizer, on rappelle qu'il n'a pas pris aucune musique, nous n'avons aucune, après l'église, nous n'avons aucune communion. Simplement, nous venons l'église, et puis après, nous retournons chez nous. Nous brûlons. Parce que pas l'invite problème, car il y a un problème. Et aussi, prier pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il est important que là, nous sommes capables, dans la prière, de prier, parce qu'à travers le programme qui nous mettait sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui la fin trouvent ce programme et se fin contacter nous, frère Adjay, et se fin écrire, se fin désir pour gagner une rencontre, pour capable approfondir, pour capable gagner une connaissance, de faire une question. Alors, je ne vais pas poser cette question-là sur Internet, mais je vais face à face. Alors, priez pour cela. Parce que Dieu lui apporte un moyen pour nous capables de la vérité à tous ceux qui regardent ce programme. Et je suis capable de share le propre site internet, le Facebook, et cela pourrait être pour nous capables d'atteindre une plus grande audience. Alors, je suis capable de faire pour la gloire de Dieu. Alors voilà, ce matin, on rappelle Dieu que nous prenons le frère qui vous met en anglais tout ce qui nous prêcher, mais ce qui est important, c'est que nous puissions dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, peuple de Dieu, this morning we will read in Colossians chapter 2, starting verse 17. Nous lisons dans Colossiens, le chapitre
2, à partir du verset 16, starting verse 16. Alors la parole de Dieu dit à nous, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, la parole de Dieu dit, est le corps du Christ et celle du Christ. Alors ce matin, quand on regarde la parole de Dieu, alors beaucoup de personnes capables de prendre cela et interprètent cela en disant que voilà, maintenant, mon libre, moi capable de manger de tout, moi capable de boire, moi capable de faire de toutes choses, parce que personne n'a pas gagné droit de jugement. Personne n'a pas gagné droit de jugement au moins, parce que dans la parole de Dieu, il dit ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, ainsi de suite. Alors, je suis capable dans ma fête, je suis capable dans ma réception, je suis capable de pratiquer toutes choses, parce que maintenant, la parole de Dieu dit que personne n'a aucun jugement qui dit qu'il doit pour l'au moins. Mon livre en toutes choses. Et nous finissons lire dans Corinthiens, la semaine d'avant, nous finissons parler sur la nourriture, nous parlons sur ce qui concerne le sacrifice aux idoles, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui nous gagne droit à manger, ce que la parole de Dieu vient nous montrer dans Actes, qui est permis et qui n'est pas permis. Et nous finissons dans Corinthiens quand la parole de Dieu nous finit parler sur les viandes sacrifiées aux idoles, et que nous devons abstenir nous de cela à cause de la conscience de l'autre, parce que nous qui sommes faux, ne pas faire nous vivre une pierre d'achoppement pour nos frères, pour nos sœurs, ou bien pour même celui qui ne pas croire, ou l'incroyant. Tout ce qui nous fait, nous devons faire libre à cause de la conscience de l'autre. Alors, si une nourriture nous vient une occasion de chute pour nos frères ou pour nos sœurs, la parole de Dieu dit abstenir-moi de cela. Alors, la nourriture n'est pas pour approcher-moi de Dieu, la nourriture n'est pas pour éloigner-moi de Dieu, et nous connaissons dans Actes des Apôtres, il montre nous qui nous gagne droit à manger, c'est-à-dire qui nous abstenir nous plutôt, de viande sacrifiée aux idoles, quelque chose étouffé, les animaux étouffés, le sang, et aussi l'inconduite, certainement. Alors, maintenant, quand on regarde dans Colossiens, il dit ainsi donc que personne ne vous juge. Et nous parlons ce matin que cela devient une occasion pour que nous capables maintenant trouver un échappatoire, nous trouver un chemin sur outil pour nous capables de pratiquer quelque chose que la parole de Dieu vient défendre nous pour faire. Quand nous finissons parler sur l'inconduite, nous finissons expliquer l'inconduite, qui lui veut dire, qui lui démontrer dans l'inconduite, un avis de débauche, un avis de désordre. Nous pouvons vivre dans l'adultère, fornication, nous pouvons faire des choses qui contraires. L'inconduite, c'est nous mal conduire nous. Eh bien, nous conduire, nous contraire à la volonté de Dieu, à ce que Dieu, les films disent nous comment nous besoin d'être, mais nous pouvons vivre le contraire de ce que la parole de Dieu les montre nous. Nous finissons parler aussi sur la nourriture sacrifiée aux idoles, nous finissons parler sur quelque chose qui auparavant nous habituons dans nos religions, ou bien par habitude nous pouvons manger, mais maintenant la parole de Dieu vient nous montrer nous qui ça va quelque chose là, dit interdit. Nous ne pouvons pas mentir ça. Nous connaissons un fait, un sacrifice qui servait 10 ans. Nous connaissons dans un manger qui avait le boudin, mais 10 ans là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui contenaient le sang. Et nous finissons faire la différence aussi entre consommation et transfusion. Nous finissons expliquer que consommer et transfuser, ce n'est pas même quelque chose. Quand nous pouvons nous dire nous pouvons saper la vie un petit peu. Ne pas commettre aucun péché, ne pas aller à l'encontre de la parole de Dieu, mais au contraire, nous pouvons montrer qu'il nous contente du monde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain, pour son ami. Alors quand on peut donner une maudissant, on peut donner la vie, on peut saper la vie un petit peu. Mais quand on peut refuser et qu'il est capable de nous dire consciemment, on a la capacité, parce que certainement, on pourrait dire, il y a une situation qui n'est pas capable, à cause de la maladie, je sais pas, nous avons un problème qui n'est pas capable de dire ça, nous ne pouvons pas faire. Content, nous sommes contents, mais nous ne sommes pas capables de faire.
Alors, mais quand nous sommes capables et qui nous pas faire et nous laissons la personne morte, à cause de ce que nous croyons, supposément, nous finissons d'enseigner que transfuser, c'est consommer, mais nous pouvons commettre un meurtre. Quand nous commençons à bien du monde, mais nous pouvons laisser les mots. Alors tout cela, nous venons enseigner là, et je trouve un programme là sur nos pages Facebook, en plus de détails. Mais là, ce matin, nous voulons simplement retourner sur ce que beaucoup prennent ça verset là, prennent ça, je fais une doctrine, pour être capable de satisfaire cette convoitise, pour être capable de faire ce qu'ils ont envie, et je dis, ben voilà, personne n'a pas droit de jugement à propos de ce que moi manger ou bien moi boire, de comment moi peux aller dans le fait, moi peux aller, moi peux aller dans des réceptions, moi peux aller, moi peux manger, moi peux boire, moi peux réjouir moi, parce que personne n'a pas droit de demander. Mais je prends lui comme cela. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, nous ne pas prendre la parole de Dieu par la lettre, mais nous laissons être conduits par l'esprit de Dieu pour nous comprendre. Parce que ma parole est esprit, ma parole est vie, et nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour nous comprendre l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors, l'esprit de Dieu dit écrire ainsi donc que personne ne vous juge. Certainement, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Parce qu'il y en a des faux, il y en a des faits, il y en a des capables de viande, il y en a des végétariens, il y a des pas mangent bœuf. Vous ne pouvez pas condamner. Il y en a des pas mangent mouton, il y en a des pas mangent, c'est pas bouc, il y en a des pas mangent poule, supposé, il y en a des pas mangent canard. Ça, c'est ce goût, c'est ce choix. Mais la façon qu'il nous cuit la nourriture, il vient démontrer dans la parole de Dieu. Moi, nous connaissons canard, beaucoup de gens se touffent canard. Alors, le sang il reste coagulé à l'intérieur et nous ne sommes pas capables de consommer cette nourriture. Par exemple, mon lapin aussi, mon lapin est gauche d'un lapin, mais je prends, je casse ce licou, je maîtrise, je brise la nuque de ce lapin-là, ce sang reste coagulé à l'intérieur et nous ne sommes pas capables de manger cela. Il y en a beaucoup d'autres, encore, par madame, quand là, je prends pigeon, touffe pigeon, mais tout cela, nous ne sommes pas capables de manger, parce que le sang est à l'intérieur. Nous ne sommes pas capables de manger pigeon, nous faisons comme cela. On ne peut pas vraiment le pigeon, capablement le pigeon, mais ils écoutent sur les coups. Et tout ce qui se parce que la parole de Dieu a besoin de verser le sang, comme de l'eau, la terre. Après, on va dire, il a dit, oui, il visite la viande, il n'est pas mangé la viande. Pas parce qu'il vient de l'église, il dit, c'est là, frère, vous avez mangé la viande, bien sûr, vous avez mangé la viande. Non, ça c'est ce goût, ça c'est ce, comment dire, c'est ce la bouche. S'il n'est pas les mange ça la viande là, il n'est pas les mange telle qualité mangée, pas parce que moi, je mange cela, moi, j'impose-moi l'autre. Alors, la parole de Dieu, il montre-nous clair l'autre, ça sujet là. Mais, encore une fois, nous parlons qui nous fait la parole de Dieu vient une occasion de chute. Parce que beaucoup prennent la parole de Dieu et font ça vient une occasion de chute parce que vous mal interprète la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je dis ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est le corps de Christ. La réalité est celle du Christ. Alors, nous trouvons que dans le livre de Colossiens, dans le chapitre 2 toujours, à partir du verset 4, il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Parce qu'il y a un discours qui séduit. La façon qu'il dit nous a causé, exprimer, la façon qu'il vous prend la parole de Dieu et lit tout le sens de la parole de Dieu, et nous, si nous prenons la connaissance de la parole de Dieu, et effectivement, beaucoup, je peine la connaissance de la parole de Dieu. Je suis capable de lire la Bible. Je suis capable de connaître la Bible par cœur, mais pas veut dire qu'il se tient dans la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes capables de lire quelque chose par cœur, nous sommes capables de prendre un livre mathématiquement, lire un livre par cœur, mais quand tu vas maintenant faire cette formule-là, multiplier, diviser, retirer, c'est pas qui va nous appeler, comme ça, nous ne pas connaître. Mais pourtant, nous sommes capables de réussir tout ce qu'il y a là. Alors, la parole de Dieu, il dit, je dis cela dans le chapitre 2, toujours Colossiens, verset 4.
Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Nous ne sommes pas contents d'écouter un discours qui n'a pas fait nous jouer contents. Nous ne sommes pas contents d'écouter un discours qui vient, il raconte des affaires qui ne pas sentir où. Il n'y a aucun. Comment nous dire ça? Ça n'a pas bien attiré où. Mais, avec moi, les enfants, je suis content, écoute cette histoire. Mais si vous racontez une histoire qui n'est pas content, l'enfant me dit, non, pas raconte-moi ça, c'est pas Blanche-Neige, c'est pas Bonhomme les loups, c'est pas qui ça, qui est content, parce qu'il est content, écoute Blanche-Neige et les Sénats, il est content, écoute, c'est pas la Belle au bois dormant, ça qui est content, il peut attendre pour recevoir cela, et ça, église, ça, il pouvait vraiment, il rentre, amener dans une spéciale phase, que il peut trouver, ça va quelque chose là, ça peut faire monde dans la vie. Mais la parole de Dieu aussi, pareil. Il dit à nous comme cela, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je prends la parole de Dieu, je fais ça, il y a un discours qui peut séduire, je détourne la parole de Dieu. Je commence à chanter, et voilà, c'est qui dans le verset 16, nous trouvons, il dit à Banna, viens dire où, quelque chose, viens dire où, voilà, vous connaissez, on est capable de faire ça, on est capable de faire ça, et nous la chair, ce désir est contraire à celle de l'Esprit de Dieu. Amen. Et là, il vient une occasion pour qu'il nous lâche, il est capable de commettre le péché, parce que il dit à nous qu'il n'y a personne pas jugement à propos de manger de porc. Alléluia. Eh bien, vous êtes capable de manger, et vous prenez le verset, il dit à la Bible, tout est permis. Tout est permis, au fait. Manger. Il ne va pas vous dire ça. Il vous dit juste tout est permis. À bout là, il ne va pas vous continuer, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est pour montrer où quelque chose qui peut satisfaire le désir de ou la chair. Et certainement, où la chair, quand on commence à retenir ça, cette chose-là, un petit coup de main là pour les remonter, il n'est pas pour tarder pour les remonter. Parce que la parole de Dieu dit le péché qui vous enveloppe si facilement. Le péché enveloppe facilement. Amen. Enveloppé, ça veut dire, par exemple, Lazare, c'est enveloppé avec banquette qui n'est pas capable de manger. Le péché aussi, pareil. Il vient enveloppe nous quand on n'est plus capable de manger spirituellement. Il vient bloquer nous la marche, il vient garder nous. Il vient retenir nous maintenant. Mais le péché, c'est quoi? Le péché n'est pas venu de Dieu. Mais le péché, il vient de nous, la chair, des désirs de la chair. Alléluia. Alors, c'est la parole de Dieu, il dit, on va lire le verset 4, Colossiens, le chapitre 2, le verset 4. Je dis cela afin que personne. Il y a pourtant qui nous conscient, qui nous enveloppe. La parole de Dieu dit, nous entourer d'une nuée de témoins. Il y en a beaucoup autour de nous. Il y en a beaucoup autour de nous qui là, peut regarder nous et peut attendre. Et il y en a peut attendre qu'il est au tombé. Et il y en a peut attendre qu'il est au tombé. Et il y en a peut attendre peut-être sur la prière. Moi, prier qui te pas réussi. Moi, prier qui te pas capable. Moi, prier qui te pas atteindre ça. Moi, prier qui te tombe. Moi, prier qui arrive là qui te fait. Alors, sur la prière, c'est ça. Sur la prière, il peut en donner de bien pour vous, mais il y en a le malheur qui peut prier pour vous. Il peut juste prier le malheur. Et il dit pas, sur la foi, c'est ça. Et aussi, il peut dans les œuvres de ça, la foi. Parce que la parole de Dieu dit, la foi sont les œuvres des mots, mais il y a la foi pour amener le malheur, et il peut dans les œuvres pour accomplir ça, la foi là, pour venir faire tout, pour qui c'est qu'il peut désirer le haut, c'est qu'il peut prier le haut, il est capable de faire ça, une vérité dans la vie. Alléluia. Alors, mais la parole de Dieu, elle a l'écouté, parce que la parole de Dieu nous montre qu'il y a un faux discours. Il y a une personne qui va et dans les lots, je ne cause, mais simplement, je ne manipule ou pour manipuler un petit peu, même qui se facile ça. Pour un petit peu capable de l'or pour manipuler. Il fait croire, il est illusionniste, il fait croire dans une illusion, il fait croire dans quelque chose. Avec moi, peut-être je ne regarde, c'est une espèce de magicien, pour pas filer ce qu'on est appelé là. Il fait où un avion apparaître devant vous. Il y a un avion, écoute ça, avion là. Mais il n'y a aucun avion. Il n'y a aucun, c'est pas sous-marin apparaître dans sa plateau côté de l'écosystème. Il n'y a rien pour cela. Mais simplement, il y en a là pour illusionner. Il n'y a aucun pouvoir pour faire un avion qui apparaître là. Il n'y a aucun pouvoir pour faire cela. Mais simplement, il connaît comment il illusionne l'esprit des personnes. Il y a même tellement concentré dans ce qu'il peut faire jusqu'à où ce qu'il dit, il peut montrer. À ce point. Et de même, dis-moi,
dans la parole de Dieu, je connais manipuler. C'est pour cela que la parole de Dieu, il y a beaucoup de doctrines de démons. Pourquoi tu écoutes pas de doctrine de démons? Je peux croire dans la doctrine de démons. Alléluia. Parce que doctrine de démons là, tellement quelque chose qui séduit, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui dit là, il ne va pas trop plus, ouais, parce que faute de connaissance, il ne va pas trouver, il ne va pas comprendre, il ne va pas connaître même qui peut dire, mais il peut croire dans quelque chose, et ben là, pas juste peut dire cela, quand vous bénissez, il vient faire sur mathématique. Bénissez, il vient faire sur mathématique, il tourne sur parole, il sait tout du monde. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu vraiment peut accorder à ce qu'il peut demander? Non. Il n'y a rien. D'ailleurs, il y a une vient qui vient dénonce plan de prospérité, lui-même qui amène plan de prospérité, et aujourd'hui, il vient dénonce cela. Il vient dire qu'il vient cause mentie, en d'autres mots. Alléluia. Il vient dire que tout ce qu'il peut dire est beaucoup de mots. Combien de personnes vivent dans cette croyance des années et des années dans un plan de prospérité là. Les filles mettent ça dans votre esprit, les filles croient là-dedans, les filles vivent là-dedans et beaucoup filles morts dans un plan de prospérité là qui n'amène pas pour aucune prospérité. Alléluia. Mais je parle manipulateur de conscience. Je manipule pour conscience parce que, ou pas comme plus que cela. C'est pour cela qu'il nous besoin la parole de Dieu. Dieu finit dans son église, premièrement, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Perfectionne-nous dans quoi? Perfectionne-nous dans oui, frère? Donc, perfectionne-nous dans comment nous prendre la case? Non. Perfectionne-nous, ça veut dire faire-nous vivre parfait dans la compréhension de la parole de Dieu. Ça veut dire comprendre ce que la parole de Dieu peut nous faire nous comprendre. Est-ce qu'ils se fait comprendre? Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit, je dis cela afin que personne ne vous séduise par des discours séduisants. On aurait dit un discours-là, il vous séduit, et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, là, votre maître sur maître. Il se donne maître sur maître. Le peuple donne maître sur... Qui fait votre maître sur maître? Parce que je suis content, quand maître là, il gratte les oreilles, puis il fait dormir. On dit pas qu'il nous dormit. Il dit, nous réveille-toi, toi qui dors. Mais je t'amène le contraire dans l'église, je te gratte les oreilles, je dis, là, je te fais dormir. Je vais les oreilles, c'est quand vous gagnez sommeil. Et quand vous gagnez sommeil, je te fais ce qui je t'envie. Quand on peut dormir, là, on a on lève en train de faire ce qu'il a envie. Mais ce qu'il peut faire, je te fais dormir afin qu'il soit capable de faire ce qu'il a envie avec vous. Et vous pas qu'on dormir ou dans le sommeil. Vous pas dormir vraiment là, physiquement, mais spirituellement, il faut faire où dormir. Alléluia. Alléluia. Alors, sa parole de Dieu, il montrait, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je connais. Manière qui se peut expliquer, manière qui se peut causer, manière qui se peut interpréter la parole de Dieu, et c'est pour cela qu'il nous dit amène de la Bible. Lire. Pas juste amène la Bible, pas juste prendre lire là, mais continue à l'examiner dans la parole de Dieu, continue lire, continue prier, continue demander, continue écouter la prédication, continue chercher. Dieu vient dire chercher, vous trouverez. Pas de nous ici, c'est une seule fois. Mais tout le long de la vie, c'est une recherche de la parole de Dieu qui nous besoin. Nous, la vie, c'est une continuité de recherche. Nous cherchons la part de Dieu tous les jours, on peut rebondir. Pour nous capable de connaître la volonté de Dieu, on connaît la volonté de Dieu pour ce jour. Mais demain, c'est un nouveau jour. Bon Dieu, il ne va pas pour être faire même quelque chose. Si on dit, bon Dieu, finalement, prier 5 minutes. Bon Dieu, demain, pas pour être prier 5 minutes. Bon Dieu, pour les qui moyen avec ces 5 minutes-là, ajoute dans la prière et l'autre quelque chose encore. Mon visage marche de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu, vous voulez qu'ils vont progresser, qu'ils vont croître. La parole de Dieu, elle nous augmente. Nous parlons sur la foi. Et nous finissons montrer dans Pierre, il dit comme cela, qu'il nous gagne une foi de même prix. Nous ne gagnons pas la foi d'un corps, nous gagnons la foi des corps, nous gagnons la foi des livres. Chacun, nous gagnons une foi de même prix, une foi commune.
Mais la parole de Dieu, il dit, ben apôtre, ben disciple, il dit, augmente-nous la foi. Alors, beaucoup disent comme ça, mais la foi, ça vient bon Dieu, il donne-moi sa mesure de la foi. Là, après, bon Dieu, il vous donne-moi encore la foi. Non. Quand nous lisons, nous trouvons, il dit, augmente-nous. En anglais, il dit, increase. Increase. Qui veut dire augmente-nous? Si de l'autre côté, nous avons une espèce taquet pour régler la lumière. Courant là, il finit de 140 volts. Mais si c'est un dimmer, dimmer là qui est capable de régler l'ordre de la lumière, là, soit de faire des un petit peu plus faible, soit de faire des un petit peu plus fort. Mais courant là, il peut venir 240 volts dans où tu files courant. À partir du compteur, ce voltage disparaît partout. Mais c'est où qui met le réglage dans la case, c'est pas où on vient alimenter la crédit, alimenter le coup, ou bien on met un dimmer, là on baisse, on fait une somme, ou bien on monte, on fait une sur l'ordre qui est maximum. Mais quand on baisse, il vient 240 volts dans la crédit là, et à partir là, un transformateur qui fait aller diminuer. Mais Dieu vient de nous-mêmes, m'aurait dire, la même mesure de foi. Amen. Alléluia. L'ivine de Dieu, bon Dieu pas nous un petit Esprit Saint, ou il dit nous pour l'Esprit Saint, il de nous faire un moyen l'Esprit Saint, chacun nous a une mesure de l'Esprit Saint. Dieu dit pas chacun nous de une mesure. Nous tous nous avons même l'Esprit Saint, mais simplement, mon petit donne l'enseignement qui nous fait avec la foi là. Comment nous pour faire la foi là grandir? La foi sont les œuvres, les œuvres, ce n'est pas des preuves qui finissent pour faire que cette foi qui nous est là maintenant, nous capables par l'épreuve. Dites, la foi qui produit la patience, ça veut dire la foi qui a besoin d'une production. Nous explique tout cela. Ça vient lui augmenter. Même la foi là, même quand nous travaillons avec lui, là nous pouvons faire sa capacité vient plus. Dit maintenant, il donne la main. La capacité que Dieu vient donner, l'invite dit pareil. Mais c'est nous qui pouvons régler, c'est nous qui invitent ou bien nous mettons sur une capacité. Qui nous peut faire avec ça? Nous travaillons la foi. Le bon disciple, quand il augmente nous la foi, il va dire, Seigneur, mais nous avons mesure de foi, donne-nous encore plus beaucoup la foi. Si avec la mesure de foi qui supposément nous disons, moi, dans ça, tu n'as pas là, mon papa est capable de faire rien. Mon papa est capable de faire rien. Bon Dieu, pour donner-moi une plus grande mesure de foi. Si avec le peu, la parole de Dieu dit, c'est pour cela, si mon papa est fidèle dans quelque chose, bon Dieu, pour donner-moi de plus grandes choses. Pour mon fidèle dans quelque chose, c'est à la foi qui mon Dieu vient de moi là, qui m'a besoin de mettre en œuvre, pour me trouver la fidélité là-dedans. Mais si mon la foi est là, et qui mon papa est capable de faire non avec cela, pareil comme cet homme que Dieu vient de nier un talent, il prend les filets en bas de la terre. Et puis quand le maître finit, il dit, on connaît un homme vraiment dur, mais moi pas finir un petit talent, on finit de prendre, alors on va aller. Le maître qui finit de dire, si moi tu connais, moi je donne 10 talents. Parce qu'un là, tu n'es pas capable, mais qui peut être 10, tu ne peux pas faire un bon travail. Non. Avec ça, un là même, le maître vient dire, si toi tu mets la banque, moi, si vous gagnez l'intérêt, ça aide là. Alléluia. La même capacité de foi, chacun nous gagne. Mais nous tous, Dieu n'a pas fini de nous-mêmes, on pourrait dire, bon Dieu, il met apôtre, il met prophète, il met évangéliste. Après la parole de Dieu, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Non. Quand Dieu donne cet homme pour un apôtre, il donne la capacité avec la même mesure de foi. Qui Pierre dit, cette foi, nous tous, si vous l'avez prêché la parole de Dieu, mais qui s'en a qui peut écouter. Il y a une épreuve différente. Nous, la foi, nous pouvons travailler dans cette épreuve-là. Et c'est ça l'épreuve-là qu'il est là, faire quand nous sortis, traverse l'épreuve, nous sortis vainqueurs dedans. Là, nous, la foi, il n'est pas venu plus beaucoup.
Bon Dieu va donner plus la foi. Mais maintenant, avec l'œuvre qu'il est capable de faire, maintenant, nous avons plus de capacité pour nous faire de plus grandes choses. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, vous ferez de plus grandes choses. Vous êtes capable dans la foi plus que le Seigneur. Mais Jésus-Christ m'a dit, nous pouvons faire de plus grandes choses qu'il fait faire. Alléluia. Alors ce matin, Amen. quand nous parlons de la parole de Dieu, nous devons assurer nous exactement qui libère nous. Nous parlons que là, quand nous finissons lire quelque chose avant, et puis nous venons là, nous disons, voilà maintenant, ça peut. Parce que là, si nous vous dire cela, il peut contredire ce qui nous finit. Mais il ne va pas contredire, parce que nous devons continuer à lire ce que la parole de Dieu. Nous devons lire avant qu'il peut dire, et nous continuons à lire après, quand ça y est. Alors, c'est la parole de Dieu dans le verset 4, mon rédire, il dit, je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Personne ne va venir raconter des histoires. Personne ne va venir enlever tout. Personne ne va venir tirer où. Donc, tu as la place quand tu finis dégoûter. Personne ne va venir pour une façon de dire, déguise la parole de Dieu. Parce que le diable, il déguise en ange de lumière, ce va ministre aussi lui dire, je te aussi de faire pareil. Mais la parole de Dieu, pourrait dire, beaucoup vous déguisent la parole de Dieu, je prends la parole de Dieu. Quand le diable, tu viens avec Jésus-Christ, quand Jésus-Christ, il peut être tenté pendant 40 jours, il finit être tenté, il est dans le désert, il finit reste dans le désert, il va manger, ainsi de suite. Et nous connaissons, c'est là que la chair est plus faible. C'est là où dans la faiblesse, là où il y a pareil comment nous connaissons quand on est dans le désert, on va aller, mais beaucoup de gens disent c'est tout un mirage. Mais comment on rentre dans le désert, on va tout mirage. Mirage c'est quoi? Mirage c'est une fausse quelque chose. Une affaire qui fait à vous croire, une image, une affaire paraître devant vous, qui fait croire qu'il n'est pas un lac de l'eau, un bassin de l'eau, c'est pas une verdure, ainsi de suite. Mais on fait pas de là. Mais qui nous occasionne pour faire tout cela? Premier jour, première minute, comment on rentre dans le désert, tout mirage, non. Mais quand on commence tout mirage, quand on est bien à l'eau, on est bien à manger, le soleil peut être froid, on a tête, on finit fatigué, on finit épuisé, on finit là dans le désert, là pendant, c'est pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. Là, de l'esprit commence à travailler, la chaleur, il tape, tout cela, il fait concours, comme la parole de Dieu, tout chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Là aussi, ça, c'est fait concours pour faire trouver quelque chose qui va exister. Vous trouvez un mirage, vous trouvez un bassin, vous trouvez un oasis, vous trouvez, c'est pas une palmie, c'est pas une histoire. Et il fait beaucoup de personnes trouvent quelque chose, mais il ne dit pas exister, il n'est pas vrai. Amen. Alors, c'est comme cela. Quand nous pouvons, d'une façon de dire, nous pouvons marcher, nous pouvons laisser ce qui est arrivé, Jésus-Christ, quand là, il est dans le désert. Il arrive un moment, il paraît, arrive un moment, quand là, nous dans le désert, nous lâchons, là, nous pouvons un coup de soleil, taper dans la tête, pas payer manger, pas payer boire, toute qualité salaire, asseoir vers frais, les jours, salaire, torride, ou une débalancer. Là, on commence à trouver quelque chose qui va vrai. Le diable aussi, il prend. Quand il vient vers Jésus-Christ, pas dans le premier jour. Pas comment Jésus-Christ rentre dans le désert, il vient derrière Jésus-Christ, il dit, mais tu connais, il dit à mon sujet. Non, il n'attend ni faire sur 40 jours. Il n'attend ni être à un extrême. Comme là, c'est qui vous présente, parce qu'on trouve, vous pouvez soif, vous trouvez un bassin de l'eau dans le désert qui vous fait. Vous regardez dans le ici, vous dites ça, il faut ça. Ça, il nous ça. Non. Vous allez, vous êtes dans ce bassin-là, vous allez, vous boire, vous trapez, vous mettez la bouche, ça. Alléluia. Mais le diable fit entendre que Jésus-Christ prend ce 40 jours sans manger, sans boire, reste dans sa l'air, restant pressé, à toute condition extrême. Les là, il fait une vie de les là, il fait une vie de les là, il commence à prendre la parole. Si tu es élevé là, on donne à ces pierres, pour une seule, tu perds. Tu peux manger. Si tu es élevé, c'est toi ici. Si tu es élevé, tu fais cela, fais cela. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut croire dans sa parole-là? Est-ce que le diable se la foi dans la parole qu'il peut dire? Non. Il connaît la parole de Dieu. Mais il peut
servir la parole de Dieu, qu'il peut faire par un discours séduisant. Il peut bien séduire. Il connaît donc qu'il est temps pour bien séduire quand on est dans manquement, quand on est dans un moment difficile, quand on est dans la maladie, quand on ne peut pas trouver, ou bien soleil dans la tête, peine à n'ennuyer, pose vite, problème pas ici, problème pas là-bas, problème. Quand on bien, le diable peut venir séduire. Oh, qu'il vous venir promettre de quoi? Alléluia. Mais quand on est dans un moment difficile, et certainement chacun de nous, nous dans bas d'épreuve, nous venons montrer dans la parole de Dieu tous les jours, nous faisons face au problème. Tous les jours, nous faisons face au problème. Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, Jésus-Christ, il dit, nous pouvons être persécutés à cause de son nom, nous passons tribulation à cause de son nom. La parole de Dieu, Pierre, tout cela, il fait montrer qu'il nous besoin passer par beaucoup de souffrance. Alléluia. Si nous ne pas accepter pour souffrir comme lui, il a souffert, il va servir premier. Alléluia. Alors, le diable, il peut venir. Il peut venir présenter comme le diable. Mais il dit à nous, je dis cela avec une personne, il peut venir présenter comme quelqu'un, comme une personne. Afin que personne ne vous trompe, parce qu'il y a une trompeur, par des discours séduisants. La parole de Dieu il dit encore, si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Paul parle à bas de Colosse, à ceux de l'église de Colosse, les Colossiens. Il ne parle de eux, mais aussi, comme nous montré la dernière fois, Pierre était malgré qu'il s'est affermi dans cette vérité présente, tous les temps, on vous rappelle, nous autres, ça va quelque chose. Paul peut faire de même. Et je dis cela afin que personne, toujours, il peut mettre en corde, toujours, il peut averti, toujours, il peut personne ne connaît pas quoi, qui montre super spirituel, pas quoi qui n'en est pas capable d'atteindre. Parce que malgré, vous continuez, quand si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie, d'y montrer dans quel état d'esprit je étais, voyant avec joie le bon ordre. Alléluia. Je peux vivre en ordre, Colosse, il peut vivre en ordre, mais il y a un problème, Paul ne va pas me dire qu'il y a un problème, la vie. Il va me dire que je peux vivre dans le péché, mais simplement, il peut mettre Dieu en God, ou pas là, mais c'est moi qui fais cette attention. Mon égo pas là, mais mon esprit avec Dieu. Mais c'est moi qui connais dans quel état je t'étais. Mais il dit, voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Alléluia. C'est quelque chose de visible. Pour trouver comment je suis solide dans la foi en Christ. Mais il dit, ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Alléluia. Alléluia. Comme vous avez marché, marchez en lui. Alléluia. Pareil, moi je finis de recevoir la parole de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Marche dans la parole de Dieu. Marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Voilà comment Paul voulait que Colosse était, malgré qu'il dit, je suis avec vous en esprit voyant, malgré qu'il me trouve tout cela, mais il dit, ça n'est pas suffisant pour moi. Je trouve que vous êtes solide dans la foi. Je trouve vraiment, ça me fait vraiment la joie, je suis content, l'état qu'ils ont été. Mais ça, pas veut dire qu'ils ont fini à atteindre le but. Ils ont fini à être sauvés. Alléluia. Il dit, ainsi comme vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, marchez en lui, ça veut dire, je finis gagner tout l'enseignement, il finit en 5 heures, il finit dire cela, mon père trouve de la foi, il est solide, mon père trouver, mon père réjouir, mais simplement, marchez en lui. Demeure dans la parole. Soyez enracinés et fondés en lui. Alléluia. Puise la vie dans la parole de Dieu. Bâtis la vie dans la parole de Dieu. Pas parce que je suis solide dans la foi. Pas parce que je me réjouis, moi je me trouve eux. Mais j'ai besoin de continuer mon pas là.
mais besoin d'une continuité et d'un progrès. Alléluia. Il continue de dire, affermi dans la foi. Ça veut dire, la foi est la foi qui affermi, est la foi qui est assurée. Comme dans Hébreu, il dit, la foi, nous dit dans Hébreu le chapitre 11. Oh, la foi, c'est l'assurance. Le verset 1er. Oh, la foi, c'est l'assurance. Là, il veut dire encore, affermi dans la foi d'après. Fondé et affermi dans la foi. Je suis assuré, je suis affermi, je suis sûr dans sa foi. Pénal pour capable de bouger de ça. Pour venir mettre aucune baramine, pour venir décaler de sa foi. Pénal. Pourquoi? Parce que ce pas n'arrête là, mais la parole de Dieu dit, marchez en lui. La marche c'est une continuité. Marchez en lui, soyez enracinés. Ça veut dire que nous sommes marchés. Nous sommes pas marchés. Sur racine capable de filtrer, passer, mais les arbres qui ont planté là, ils ne sont pas sortis là, quand matin, on plante là, on dit, mais moi, je vais tourner le cousin, puis là, non. Mais la parole de Dieu dit, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Les Jésus-Christ marchaient, mais nous marchons en Jésus-Christ. Moi, pas sortir en dehors de Jésus-Christ. Moi, pas pour vous en dehors de Jésus-Christ. Moi, la marche, c'est dans le Seigneur. Moi, pour tout dans le Seigneur. Parce que quand moi, je reste dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui peut marcher. Quand le Seigneur peut marcher, il vient avec moi. Il vient avec moi dans la vérité, il vient avec moi. Parce que la parole de Dieu dit, l'Esprit Saint pour conduire moi dans toute la vérité. Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint. Amen. Comme en Jésus-Christ, moi dans l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il peut marcher, il permet moi, parce que moi, pas vous sortir en dehors, moi, je enraciné. Ça veut dire que je finis ancré dans lui, je finis fondé dans lui, et lui peut marcher, et quand il peut marcher, moi aussi, je peux marcher. Il permet moi. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Alors, la parole de Dieu dit, oh, la foi, c'est l'assurance. Nous finissons affermis, nous finissons assurés, nous finissons ancrés, nous finissons fondés, nous finissons, comment dire, nous finissons zèle. Et il continue de dire encore, affermis dans la foi, comment? D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. C'est pour cela, là, tu peux lire le verset 16, et il revient là. Premier, avant de dire, d'après les instructions qui vous ont été données, ça veut dire d'après les saints enseignements, la sainte doctrine, la parole authentique qui vous a été, ou ma Paul dit avec qui? Nous prenons un autre enseignement, nous prenons une autre sainte doctrine, nous prenons une autre édition, nous prenons une autre, comment on peut dire, un petit ajustement qui nous prenons maintenant avec la parole de Dieu, mais il dit marchez d'après les instructions qui vous ont été données. C'est là qui nous pouvons marcher, c'est là qui nous pouvons fonder, c'est là qui nous enraciner, c'est là qui nous affermis dans la foi. Et il paraît là, il dit et abonder. Qui veut dire abonder? Ça veut dire venir en abondance, qu'il y grandit, qu'il y multiplie. La parole de Dieu, il parle de multiplier. Bon Dieu, ce n'est pas une bon Dieu qui reste en place. Bon Dieu parle de multiplication des pains. Bon Dieu parle qu'il ne se bat que cela, il a besoin de multiplier en nous. Il a besoin d'abonder, il a besoin de beaucoup, d'augmenter dans nous. Bon, l'apôtre dit, augmente les disciples, augmente-nous la foi. Bon, il dit, augmente la foi, pas me dire, bon Dieu, là, il vient faire 240, il dit, laisse-moi faire 1000 volts. Non. Il dit, laisse-moi jouer encore 500 volts là-dedans, non. 240 là, c'est nous qui avons besoin de travail. Comment nous travaillons, comment nous faire quelque chose avec ça, pour nous capables d'amener au maximum de ce que Dieu fait de nous. Nous qui avons sa règle là, sa petite réglage là. Réglage là, il est dans nous, là, mais qui nous paye avec cela?
Est-ce qu'il nous contente, nous baisser, rester en bas même? Ou bien nous les, moi, je dis à fois, moi, je suis content clair. Moi, je suis content mettre la lumière au maximum. Est-ce que vous, je ne suis pas content de voir, mettre la lumière maximum. Parce que bon Dieu, nous sommes les enfants de lumière. Il ne pas dire que nous n'avons pas de lumière dans nous, nous sommes capables, quand on vit pour régler la lumière, on vit une petite dans moi, ou bien quand on vit pour faire une faute dans moi. Alléluia. Alors, la parole de Dieu lui dit encore dans le verset 8 que personne, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Alléluia. Pas les personnes viennent raconter une histoire, je ne vais pas dire tous, mais par habitude, nous sommes habitués, beaucoup d'années nous sommes dans ma religion, nous sommes inculqués de beaucoup de choses, nous sommes apprendre beaucoup, nous sommes pratiquer beaucoup de banalités, et nous sommes habitués avec cela. Quand tu fais convertir, et quand nous passons devant l'église, qui nous habitués de faire l'église catholique? Nous faisons 6 fois. Mais pas habitué ça. Quand vous passez devant l'église, nous avons tic-tac. Mais quand on fait convertir, on passe devant l'église 16, on la même automatique. On va la même, on signe des croix. Mais maintenant, quand on finit à faire, mon ami maintenant, il n'est plus obéir les choses naturelles, maintenant il a besoin d'obéir les choses spirituelles. Ce que Dieu vient mettre dans moi maintenant, ça qui me la met obéir, ça qui me dit bien obéir, ça qui me l'esprit obéir. Alors la parole de Dieu lui montre, nous par habitude, nous habitués à faire quelque chose, par habitude, nous sommes habitués superstitieux par habitude. Après, bon, dire nous, moi, je suis trop superstitieux, mais tu n'as pas quelque chose, tu m'as pas de parole, tu dis, moi, je connais à préciser, parce que théo, dans l'esprit, si pas à l'éclipse, si pas prends un couteau, si pas prends casse les dents, si pas les ravines de les dents, si pas prends une petite casse mettant pas de l'ouvrier, les ravines de les dents, mais les enfants nous croient. Mais nous n'avons pas même comment nous rasse les dents, comment nous les dents viennent bouger, viennent tirer les dents. Parents n'est plus besoin de dire nous les prenons les dents automatiques, nous les calmons, pas nous l'ouvrier, parce que demain nous pouvons gagner une petite casse. Les parents là, ils vont mettre une petite casse, les dents pour rester dedans. Mais nous continuons là-dedans. Et il y a beaucoup de choses qui nous encore pratiquer, nous encore croire, nous encore faire par habitude, nous encore payer. Ça saute nous semaines. Comment ça saute semaine arrive? Il y a une rose, on va cette rose là. Mais, on ne va pas dire personne ici. Mais on dit, supposément dans la parole de Dieu, mais il y a encore croire dans sa bonne pratique là. Il y a beaucoup de choses qui y ont encore croire, qui ont encore dans la vie, malgré qu'il a comme mal dans l'église, mais il y a encore quelque chose qui peut diriger la vie, qui peut garder captif dans ma superstition, dans ma croyance qu'il y tenait auparavant, dans ma principe élémentaire du monde, comment dire, ma tradition des hommes, c'est encore être captif dedans. Quand on peut parler avec eux, je dis, oui, nous, on connaît mon respecter ça va aller de là parce qu'il connaît ça va une divinité ça. Mais pourtant supposément il est dans l'église qui peut prêcher Jésus-Christ et ça Jésus-Christ ça peut dire qu'il s'aille de là mais là non rien qui ça c'est pas Dieu mais là non rien là dans des ça de là il n'a pas de démon mais lui il peut payer il y a encore croire il y a encore un respect pour ça va quelque chose bon pas dire il y a pas de mort tout crâne non jamais moi dire personne dans l'église rentre dans l'église d'un temps de qui que ce soit à commettre. Si pas crase idole, je ne sais pas quelle histoire, non. Non. Mais mon père n'a aucun respect pour eux. Mais c'est pas parce que mon père n'a respect pour eux, moi je tape coup de pied dans ça, parce que moi je peux être mal. Vous pouvez comprendre? Amen. Il y a une roche là. Mais moi qui vous gagne douleur. Mais simplement, mon père n'a aucun attrait. Quand le groupe a fait religieux dépassé, entendons les enfants, arrête ça. Mon père n'a rien, ni pour l'aider, ni pour mon père, ni pour mon diable.
fait dans les affaires. Non, mais non, ni. On ne peut pas aller à photo, on ne peut pas aller à l'assister, on ne peut pas aller à dégoûter, pas la bêler, pour aider, ni pour moi aller pour moi cause contre ça va faire là. Mais simplement, on peut continuer la vie spirituelle, on peut pour la vie, la vie, elle la vie normale dans le Seigneur. Parce que mon fin affranchi. Alléluia. Alléluia. Nous ne laissons pas le principe élémentaire du monde, nous captifs. Nous ne laissons pas une pratique qui nous tient là, pas quelque chose qui nous tient habitué longtemps. Parce que nous finissons habitués de ça, quelque chose-là. Ils mettent beaucoup de mensonges, comme la parole de Dieu, comme un discours séduisant. Nous, la vie, ce n'est pas aujourd'hui qui nous gagne un discours séduisant. Depuis nous nés, nous gagnons un discours séduisant dans la vie. Il séduit nous, il embête nous, il fait nous croire dans tout quelque chose. Peu importe dans quelle religion, même qui nous pas croire en Dieu aussi pareil. Mais nous croyons dans quelque chose quelque part. Et ça, il finit un discours séduisant, parce que finalement, croire que Dieu va exister. Pour qui on arrive à un point, pour croire que Dieu va exister, qui qualité séduire, moi, ça fait séduire moi, pour amener moi dans sa position. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit continuer. Nous lire dans le verset 16 maintenant, nous finir le verset 8. Pour relire, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Maintenant, nous lire de le verset 16, il dit, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Alors, je pourrais dire, vous prend ça verset 16, là, il dit, voilà, personne n'a pas le droit de juge-moi. Et puis nous, là, personne n'a pas le droit de dire, moi non, moi envie mange boudin, moi mange boudin, moi envie mange ça, moi mange ça, moi envie boire ça, moi boire ça, fait d'un non, mais la parole de Dieu, il va mettre là. Il dit, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Qui veut dire l'ombrage? Un ombrage, c'est quelque chose incorporé. Il est dans l'écho, il est dans la substance, il est dans. Ou pas capable d'attraper, ou pas capable de faire non, il y a un ombrage. Alléluia. Il y a une substance, ça c'est quelque chose qui est capable d'attraper. Mais l'ombrage, mon bon pour attraper mon ombrage, mon retourne l'ombrage là de façon qui m'a envie, il ne va pas obéir, il poursuivre la réalité. Il poursuivre ce qui peut faire qu'il a, ça l'ombrage là, il existait. Mais la parole de Dieu dit dire, nous relire le verset 7 pour nous comprendre, ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Pourquoi? Tout cela n'est que l'ombre des choses. Ça va quelque chose là, c'est un ombrage, irréel. Il y a quelque chose qui n'est pas capable de frapper, il n'y a aucune substance. Il n'y a aucun. Mais le sabbat, il existait pas sous la loi. Quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, un juif, tu peux te mettre sabbat, tu peux te mettre la loi, tu peux te mettre circoncision, nous païens, nous gentils. Mais la parole de Dieu, quand elle finit donne règle, il dit qu'il nous besoin, aucun sabbat de la loi là, parce que Pierre dit, ni nous parlons parents, ni l'arrière-parents, ni nous-mêmes, pas capables de tenir sa force de là. C'est pour cela que Jésus-Christ il vient accomplir la loi. La loi c'est la lettre, la loi c'est la chair, la loi vient donner pour la chair. La loi, il pas d'amène. Jésus-Christ, il vient d'amener la vérité. La loi, Moïse, qui vient d'amener. Mais Jésus-Christ, il vient d'amener la vérité. Mais il amène la grâce et la vérité. Maintenant, la loi, il vient faire sur les temps, quand un tuteur, il vient venir, mais quand l'héritier vient arrive le moment pour lui prendre ce dit bien, le tuteur n'a aucun pouvoir, là, un tuteur ne dirige un dit bien, parce que l'enfant n'est pas encore arrivé à la majorité ou bien à l'âge que ce testament de ce parent finit dire qu'il sera 21 ans, soit 25 ans, soit 30 ans, qui est là, il est capable de prendre ce dit bien, il est capable de diriger ce dit bien par lui-même comme il a envie. Mais aussi longtemps que ce testament-là est en vigueur,
il dit que sa tuteur-là, il là jusqu'à 25 ans, ça qui gagne ce bien-là, il n'a aucun droit dans ce bien. Mais Jésus-Christ, il finit, et le tuteur finit terminé quand Jésus-Christ, il dit tout est accompli. La loi finit accomplie dans Jésus-Christ, et dans Jésus-Christ, la grâce et la vérité finissent finie. Moïse, la loi, le tuteur finit accompli en Jésus-Christ, et après Jésus-Christ, finalement, la grâce et la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est la parole de Dieu, on pourrait dire maintenant, quand nous les Paul de ce quelque chose là, ban sabbat, ban nouvelle lune, tout ce quelque chose là, c'est l'autre des choses à venir. Ça c'est sous la loi cela. Mais nous païens, nous pas juifs, nous. Alléluia. Bon Dieu va nous mettre aucun sabbat de la loi là, nous maintenant nous sommes sous la grâce, nous sommes dans la vérité qui est dans Jésus-Christ. C'est pour cela que nous marchons en Jésus-Christ maintenant. Quand nous demeurons en Jésus-Christ, aucun sabbat qui soit là, nous n'avons aucun effet dans nous. Parce que maintenant nous sommes dans la réalité. Il dit à nous, ainsi donc que personne ne vous juge à propos, il va pas de nous aucun droit pour nous faire ça. Il va pas de nous aucun droit pour nous faire. Pas parce qu'il dit que personne ne vous juge, mais il peut dire nous maintenant, pas parce qu'ils ne m'ont pas fait ni, qui dit qu'il y a un droit sur moi. Ça qu'il peut dire. Pas parce que mon épi fait ça, qui dit vous ne poussez moi. Pas parce que mon épi observe une fête, une nouvelle lune, qui dit vous ne poussez moi, parce que tout ça va quelque chose là, c'est l'ombrage. Il pointe les temps. Maintenant, il n'a aucune substance, il n'a aucune validité. Alléluia. C'est ça qui la parole de Dieu peut faire nous comprendre. Qu'ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. Parce que comme nous dit dans la loi, nous ne pouvons pas droit à manger telle qualité des animaux. Alléluia. Nous ne pouvons pas droit à manger super horrible. Nous ne pouvons pas manger des animaux qui prennent l'écaille. Nous ne pouvons pas manger des animaux qui prennent des fouchus, telle façon, qui prennent des côtes. Nous ne pouvons pas manger des animaux là, si par une ruminée, si telle façon. Mais la parole de Dieu, après, il dit nous manger de tout ce qui se vend au marché, mais il ne va donner l'excuse pour nous manger des animaux étouffés, ça aussi va nous manger. Il ne va donner aucune excuse pour nous manger boudin, ça aussi va nous boucherie. Il ne va donner aucune excuse pour nous manger des animaux sacrifiés aux idoles, parce que les filles finissent après nous, ça nous va manger. Alléluia. Mais si vous avez envie de manger cochon, on va vous venir vous dire après, on va pas manger cochon. La parole de Dieu dit pas qu'il va manger cochon. Là, l'ombre des choses à venir, finit avec ça. Je connais combien de choses de manger, sans que je ne connais, dans le manger, dans le médicament. Longtemps, il y a une espèce de gélatine de cochon, mais danseuse. Mettez-moi là. La gomme. Et combien ils mangent cochon sans qu'ils disent, moi, je ne vais pas manger cochon, mais c'est pas des paiements de la gomme, les pays comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous allez, vous connaissez qui fait ça? Et c'est là le fait qu'il y a un autre produit. Moi, je ne vais pas manger cochon, mais c'est pas parce que vous allez faire ça avec cochon, la graisse cochon. Alléluia. On va manger cochon, mais c'est pas manger cochon. Mine frère. Alléluia. Mais la graisse cochon, on vient frire. Alléluia. On la graisse cochon, fait les folles, fait les vinaigres de l'huile, après, mais ça, on vient frire, que je mange extra bon. Vous savez qui se secret, mais quand je parle de secret, là, je pourrais manger les là. Avec tout cela, la parole de Dieu dit à nous, personne maintenant, si vous pouvez manger cochon, si vous pouvez manger ourite, c'est pas qu'il le poisson qui peut dans le carré, ou manger mort, c'est pas qu'il. Personne ne peut pas manger ça. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas manger ce qui est interdit dans l'acte des apôtres. Quand il finit, vous ne pouvez pas manger ça, vous ne pouvez pas manger sacrifié aux idoles, vous ne pouvez pas manger animaux étouffés. Alléluia. Et si quelqu'un vient avertir vous, il invite vous pour manger, mais avant il dit, vous connaissez ça, vous venez faire ça, c'est la telle fait religieux, mais vous venez faire manger, ou pas manger. Mais si vous n'en mangez, vous ne connaissez pas, après que vous n'en connaissez, mais vous ne rentrez pas sur le manger, c'est une autre affaire. Mais c'est malin aussi, si vous dire, oh, ça, vous pouvez pas avec ça. Et ça, comment pour moi manger. Et là, vous vous dites,
Ou bien il ne peut pas faire ça, il ne peut pas dire aussi, ou peut guetter, ou peut trouver car il dit ça, mais il n'y a pas d'avertissement, on ne peut pas manger. Le PPC, consciemment le PPC. Alléluia. Alors, c'est la parole de Dieu, il dit à mon révino là, ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. Maintenant, on est capable de ce qui ont envie, à l'exception de ce que la parole de Dieu dit ou qui ou pas quelque. Ça, c'est où la bouche, parce que l'aliment, il rentre dans le ventre, il n'est pas béni au Seigneur. Il y a une place qui vont dire, mais depuis Alléluia. Ce n'est pas un aliment qui pour rapprochement de Dieu, ni pour éloignement de Dieu. Si vous prenez avec action de grâce. Mais là, mon papa donne une licence, personne, pour dire, je mange de t'obliger, mon papa oblige, personne mange. C'est que moi, je suis content, ou bien si je ne suis pas content. Tout bien d'après mon goût, non. C'est à vous de voir qui je envie de manger, qui je n'ai pas envie de manger. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête. Si il fait seulement une fête de l'Ancien Testament là, mais mon Dieu pas peut dire où faire cela, parce que tout cela vient fini. Dans le livre d'Hébreux, il dit où ça va un sacrifice là, si ça t'amène à la perfection. Une seule fois pour tout celui qui amène le sacrifice, son péché, tu finis effacer, parce que tu as besoin de tous les années et amène le sacrifice. Il dit où ça c'est un long, encore des choses à venir. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10. Le chapitre 10, le verset 1er. Hébreux, le chapitre 10, le verset 1er, qui nous dit à nous? La loi. En effet, possède quoi? Une ombre. La loi possède l'ombrage. Il ne possède pas substance là. Il possède l'ombrage. Une ombre des biens à venir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut venir meilleur qui ça l'ombrage là. Ce qui peut projeter ça l'ombrage là, ce qui est sa occasion pour montrer ça l'ombrage là, il peut venir. Mais ça c'est Jésus-Christ. Il y a des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement, chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. La loi n'est pas capable sur vous. Sabbat, fête nouvelle lune, aujourd'hui tout cela ne plus observe tout cela. Parce que Jésus-Christ dit, je suis le maître du sabbat. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui qui est le repos. Sabbat, je prends le mot sabbat, je t'amène ça d'une façon comme un mot connu, puis d'un fardeau extra lolé de tout le monde. Sabbat qui veut dire repos. Simplement. Sabbat veut dire repos. Mais aujourd'hui, religion, finalement, le mot sabbat a un extrême. Si vous ne pouvez pas faire sabbat, on va dans l'enfer. Si vous ne pouvez pas faire sabbat, on va dans l'enfer. Mais tous les jours, on peut marcher en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître du sabbat. Alléluia. Quand vous dans le maître du sabbat, vous dans le sabbat, vous dans le repos. Alléluia. Mon papa servi Jésus-Christ une seule fois par semaine, dit samedi. Dans l'Église, nous servir le Seigneur tous les jours, dans la vie, dans la sainteté, dans la justice. Tous les jours, on peut faire le sabbat, qui vous peut prendre ça pour une montagne, mais moi, pour la foi, puis dire, au-delà de là, j'étais dans la mer, parce qu'aujourd'hui, on peut vivre dans la réalité. Donc, on peut vivre dans l'ombre des choses à venir, moi, on finit de vivre dans les biens qui tirent à venir. On peut vivre en Jésus-Christ. Alors, pas de jugement quand aujourd'hui, on ne peut pas faire sabbat. Pas de jugement quand aujourd'hui, on ne peut pas permettre ça de sacrifice qui dans l'hébreu, il dit, nous continuons à dire, sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Alléluia. Tous les années, mais si ça sacrifice-là, c'est une fois que tu as amené, ce péché fini effacé, c'est pas que vous avez amené. Mais ce péché t'y demeurait. C'est pour cela que tous les années, tu as besoin de réamener le sacrifice, réamener le sacrifice, réamener le sacrifice. Il y a une répétition jusqu'à ce que les biens à venir
le sacrifice parfait, Jésus-Christ, il est venu une seule fois pour toutes, il a fait sur les courants sacrifice, afin que le péché, une seule fois pour toutes, il sorti, il est pardonné. Et vous payez pour tous les années à crucifier Jésus-Christ. Tous les années, vous pouvez mettre Jésus-Christ sur la croix, vous pouvez faire les ressusciter. Tous les années, vous pouvez faire l'inné. Tous les années, vous pouvez faire les beaux. Non. Une seule fois, il finit né, une seule fois, il finit donner sur la vie, une seule fois, il finit crucifié, une seule fois, il finit donner le prix pour le péché de toute l'humanité. Amen. Une seule fois. Alléluia. Moi, je ne peux pas le faire 10. Toute l'année, je ne répète pas le même sacrifice. Sacrifice de telles affaires, sacrifice de telles affaires. Toutes les années, on amène tel sacrifice, tel sacrifice. Non, peuple de Dieu. Parce que la loi, c'est un nombre, dit-nous. En effet, la loi possède un nombre des biens à venir. C'est tout ce qu'il est possédé. Des biens à venir, un l'ombrage. Mais vous ne parlez confier moi dans l'ombrage. Vous ne parlez mettre la foi dans l'ombrage. Mais vous mettez la foi dans celui qui lit sa l'ombrage. Mais pour comment l'ombrage est venu? Bizarre dans la lumière. L'ombrage n'est pas venu dans les ténèbres. Alléluia. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est la lumière du monde. Et la lumière, Dieu, la parole de Dieu de nous, Dieu vient créer la lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière. Dieu vient créer sa l'école. Sa l'école là, c'est l'ombre. C'est pas l'ombre, c'est la substance par laquelle la lumière, les filles tapent dans sa substance là. Et la lumière, il tient en Christ. La lumière est Christ, la lumière est finie dans sa substance là, et à travers sa substance là, l'ombrage là, est fini là. Mais maintenant, nous n'est plus vraiment dans l'ombrage parce que la substance est finie à accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, moi n'est plus regarde l'ombre, maintenant, je regarde la parole de Dieu diabolisée fixée dans qui? Sur Jésus-Christ. Moi, ne plus que la loi, moi, ne plus que l'ombrage, moi, que la substance qui fait projette ça, l'ombrage là, et maintenant, moi, ne plus trouve sa substance là comme simplement une substance, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Dieu est lumière, bon Dieu fait mettre ça la lumière là, dans sa l'école là. Maintenant, comme on peut regarder cette lumière, on peut regarder Jésus-Christ, l'ombre là, moi, ne plus, et n'a aucun besoin de lui. Moi, je ne dis pas qu'il y a un année pour faire dans sa mémoire. Parce que qui fait, la parole de Dieu dit à un prophète que tu peux rechercher. À quel temps je désire que tu peux rechercher. Même maintenant, tu peux pour autres regards, tu peux en piconner. Mais la parole de Dieu dit pas que ça appartenir à ceux. Il appartenir à nous aujourd'hui. Mais à nous, c'est quoi? À nous, il appartenir à la réalité. Mais à eux, il appartenir à l'ombrage. Alléluia. À eux, tu appartenir à l'ombrage, mais à nous, aujourd'hui, nous sommes dans la réalité, parce que, continuité, nous sommes en Christ. Nous marchons en Christ, nous enracinés en Christ, nous fondés en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce mot nous termine là, que je dis ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez. Personne n'est pas capable de dire Jésus maintenant, mais dire, nous, ça, la loi finit mais vous pouvez vivre dans l'ombrage. Vous pouvez vivre dans l'ombrage. Mais moi, vous pouvez vivre dans la réalité. Vous pouvez faire sabbat. Vous pouvez faire sabbat. Vous pouvez vivre dans l'ombrage. Moi, vous pouvez vivre dans le repos. Alléluia. Moi, vous pouvez demeurer dans le repos. Vous pouvez vivre 27 jours dans le repos, là. Physique. Moi, vous pouvez vivre dans le repos spirituel. 7 jours, 7. 24, 7. Et mon connaît le repos là qui s'en va ça. Vous pouvez vivre dans sabbat l'ombrage. Moi, vous pouvez vivre dans sabbat spirituel. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit encore, question de fait. Vous pouvez faire un fait, vous pouvez amener tout ce qu'on a fait là, dans l'ombrage, mais moi, je peux réjouir à quoi de ça? Votre prophète était en Jésus-Christ. Vous pouvez réjouir moi en Jésus-Christ. Vous pouvez réjouir où? Dans l'ombrage. Moi, je peux réjouir moi en Jésus-Christ. Mon fait,
lit en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, des biens à venir. C'est un bien à venir. Qui veut dire un bien? C'est un bon quelque chose. Un héritage qui peut venir. Un héritage, vous n'avez pas héritage 10 papiers. Qui peut faire qu'un héritage 10 papiers? Mon papa, il m'a dit de moi l'héritage. Il m'a dit l'héritage, c'est ce papier qu'on note. C'est un tout. Dès qu'on dit l'héritage, c'est un fait papier qui qu'on note. C'est un tout. On fait que nous avons payé du bulletin, on a un code noté, pas lire un bout de papier. Mais je ne parle pas d'héritage papier, moi. La lettre, je parle. Moi, l'héritage des biens à venir. Moi, l'héritage, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, il dit encore. Le verset 18, que personne sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil et par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef. Qui s'en a le chef? Jésus-Christ. Par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Pourquoi nous payons faire ça dans affaires-là? Pourquoi nous encore payer ça dans affaires-là? Pourquoi nous encore dans la crainte? Pourquoi mon copain qui joue pour dire longtemps, nous pratiquons ça, c'est là mon paiement ça, tu pour dire, aïe, longtemps, moi, tu dans la religion, moi, tu peux faire ça, va, mais pas encore, tu veux pour colère, mais pourquoi tu gardes ça, là? Pas encore, tu veux qui peut dire moi? Non. Comme on est dans la réalité, moi, dans la réalité, on va réel dans le base. Alléluia. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Vous laissez-vous imposer ces règlements. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence. Une apparence, c'est quoi? Pas de réalité. Il y a une apparence. Mais il peut donner une définition. Il peut juste faire trouver une espèce d'image, un ombrage. Avec comment une apparence, trouver un ombrage, c'est ça l'ombrage là, ça. Moi, comme on peut ça là, je vais avoir besoin de tel petit monde, je vais mettre ça pour faire, et tel patine, sur manière avancée, les temps qui rentrent dans la porte, l'éclairage, pas derrière, tout ça l'ombrage là, rentrer, et on finit de coller ça là. Parce qu'il fait, on a habitué tout ça l'ombrage là, on a habitué tout le monde là, on compte sur l'ombrage. Mais la parole de Dieu, il dit encore. Il est vrai une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue à la satisfaction de la chair. Voilà ce que la parole de Dieu. De contribuer à la... Il dit oui, il paraît un bon quelque chose. La loi, il tient bon affaire pour ça l'époque. La loi qui te fait, la loi tu peux garder le peuple de Dieu, tu peux retenir le peuple de Dieu, puis enseigne le peuple de Dieu, puis dirige le peuple de Dieu pour amener à la réalité. Pour amener à la réalité. Maintenant, il dit ça, pour ça l'époque-là, mais maintenant, il va contribuer à rien. Sinon, à la satisfaction de la chair. Et satisfaction de la chair, c'est quoi? Désir de la chair, le contraire à celle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les contraires. Le chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Où le Christ est assis à la droite de Dieu. Nous expliquer la droite de Dieu qui était. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Nous la vie cachée avec le Christ, quand ça nous était, nous ne pas en voler.
nous indignons, ou bien nous pas ici, nous pas là-bas, mais nous dans quelque chose de stable en Dieu. Alléluia. Nous pas d'être vides, mais nous finissons placés dans quelque chose. Quand nous lui disons, votre vie, quand vous êtes bon et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu. Tu es rebelle. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sont tirées de votre bouche, ainsi de suite. Alléluia. Alors voilà aujourd'hui, nous pas laissons-nous, m'aurait dit, être jugés. Parce que mon pas envie de ça, ou bien mon aimant ça, ou bien mon pas de ça maintenant, mais mon poumon aussi. Non, personne ne va venir condamner moi. Personne ne va venir dire moi non, mais on ne peut pas suivre ça, on ne peut pas suivre la loi, on ne peut pas obéir ici, on ne peut pas faire pareil comme un juif qui peut mettre la loi sur le panier. Mais nous connaissons de quoi nous besoin abstenir nous. Nous connaissons, c'est-à-dire ce matin, dans qui nous devons marcher, en qui nous ancrer, en qui nous fonder, en qui nous enraciner. Comment nous besoin vivre? Marcher d'une manière digne. Grandir dans le Seigneur. Pas les personnes viennent mettre un obstacle, pas les personnes viennent contester le prix, viennent empêcher de penser, pas les personnes viennent dire qui voilà, mais non, vous connaissez ce qui peut dire là, oui. Ou qu'elle vraiment ceci, ou qu'elle vraiment cela, ou qu'elle va boire, ou qu'elle va ici, ou là-bas, bon, on n'est pas condamné, on n'est pas mettre tout cela. Parce que voilà ce qu'il dit, personne ne va voir ces choses si vous pouvez boire du vin. Personne ne va voir ces choses si vous pouvez boire. La bouche du monde, on connaît maman boire la bière parce qu'on a un problème de bière. Vous entendez ça? Maman boire la bière, docteur. Encore le docteur finit de boire la bière. Vous avez boire au moins une bouteille de la bière par jour parce que vous avez une bière. Alors la bière, il fait un peu. Il traîne une bière, c'est pas ni nettoyer la vessie, c'est pas des histoires. Alors, il a envie de boire la bière. Alors, pour lui, il vient une excuse. Alors, il y a un point, moi, c'est moi. Parce qu'il est un point, ça vient, il dit à moi, mais pour ne pas dire, Timothée, fais usage d'un peu de vin. Fais usage d'un peu de vin, Timothée, après de prendre une disposition qui te énerve. Pour lui dire, il fait usage d'un peu de vin, à cause des dispositions qui te énerve, mais il ne pas dire, aller à le boire, tu vas toute la journée. Il ne pas dire, tu faisais fort, tu vas te boire. Mais à cause de ma disposition, de prendre pas ça divin qui nous peut boire là aussi, de toute façon. Faites-nous bien attention. Ce n'est pas ça même divin qui peut boire aujourd'hui là. C'est le pur fruit de la vie qui se dit boire par. Vous voyez comment vous êtes capable de prendre raisin, vous êtes capable de manger raisin. Et vous sous avec raisin. Si vous mangez un gros crasse raisin, vous sous. Commence une sensation monter. Les bandes d'affaires naturelles. Mais aussi, si vous mangez un gros crabe raisin tous les jours, faites attention, toute tension montée, après vous avez un tape, après vous avez un problème. Tout cela, faites bien attention. Mais pour lui dire Timothée, fait usage d'un peu de vin à cause de fréquentes indispositions. Il dit avec Timothée, il ne dit pas dire avec moi, il ne dit pas dire avec eux, il ne dit pas dire avec une personne de. Et c'est assez pékin, pas de problème, je dis, mais non, mais pour lui dire Timothée, boire du vin, moi, je suis moi, boire du vin. Non. Alléluia. Soyez sages dans toutes choses. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, brothers and sisters, we thank you for watching this program et nous remercions ceux qui suivent ce programme et nous donnons rendez-vous, Dieu le veut, mardi à 4h30. Again, we will be back on Tuesday at 4:30, God willing. God bless you. Peace be unto you. Amen.